Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Moi, c'est votre frère Israël de la chaîne Juste Médiateur TV. Je suis ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Vraiment, je tenais à faire cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais prévu de mettre une vidéo sur un autre thème, mais il y a eu quelque chose, un changement à la dernière minute. Voilà, donc nous allons voir cette vidéo-là que je mettrai. Voilà, cette vidéo. Je vais vous mettre une vidéo sur les faux Christ. Je vais mettre une vidéo sur les faux Christ. Mais je crois que la semaine prochaine, on verra la vidéo sur les faux Christ. Mais cette fois-ci, on va voir une vidéo qui me semble urgente. Voilà. Nous allons voir cette vidéo-là. Et le thème, c'est en marchant, il se retrouve dans l'au-delà. Le thème, c'est en marchant, il se retrouve dans l'au-delà. C'est-à-dire en marchant, il a passé du monde physique au monde invisible. Rien qu'en marchant. Et on va voir la vidéo. Vraiment, ça me fait... C'est avec beaucoup de peine, vraiment beaucoup de peine. Et nous allons ici prier avant de commencer. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de bénir ce moment. Bénis ce moment, Seigneur Jésus-Christ. Père, prends le contrôle de ce moment. Seigneur, j'avais prévu de mettre une autre vidéo, mais une vidéo sur les faux Christ. Mais Seigneur, je crois que tu as mis de mon cœur de faire cette vidéo. Cette vidéo. Père, bénis ce message. Saint-Esprit, parle-nous. Parle-nous. Viens nous éclairer. Viens nous amener à nous confier en toi. On nous accroche en toi. Bénis ce message. Bénis mes frères qui m'écoutent. Qui écoutent ta voix au travers de l'homme que je suis, l'homme qui n'est rien. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme d'habitude, avant de commencer, on a prié. Après la prière, avant de développer, voilà, il faut que je dise comme ça, avant de développer, nous allons prendre notre Bible dans Sophonie 3, versets 1 à 2. Voilà, c'est important de prendre la Bible. Vous savez, tout ce que nous disons est soutenu par la Bible. Et en tant que chrétien, tout ce que je dois dire doit être soutenu par la Bible. Il faut que la parole de Dieu soutienne ce que tu dois dire. Il ne faudrait pas que tu le dises comme ça, mais il faut que la parole de Dieu appuie ce que tu dis. Il faut que cela ait une place dans le cœur des uns et des autres. Une place dans ton cœur, dans mon cœur, dans le cœur du peuple de Dieu. On va prendre, comme je disais, Sophonie, chapitre 3, versets 1 à 2. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle ne coûte aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Vous voyez, on parle d'une ville ici. On dit malheur à la ville rebelle et souillée. C'est une ville, on parle. Mais vous voyez, il y a des personnes qui ont le comportement, le caractère de cette ville-là. Il y a des êtres humains qui ont le caractère, le comportement de cette ville-là. Et ils se comportent comme cette ville. Ils vivent comme cette ville. Ils pensent, ils marchent, ils réfléchissent comme cette ville. Ils sont aux yeux de l'Éternel comme cette ville. Et bien amis, comme cette ville. Ils sont rebelles. Ils sont souillés. Ils sont rebelles et ils sont souillés. Souillés. Je dis bien, beaucoup de chrétiens, vivent comme ils veulent. Ils vivent comme s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ne prient pas, ils ne gênent pas. Ils ne lisent pas la Bible. Ils vivent comme ça. Ils sont rebelles aux lois de Dieu. Quand on dit non, habille-toi décemment selon la parole de Dieu. Oh, Dieu regarde au cœur, Dieu regarde au cœur. Mais Dieu regarde au cœur. Oh, ils oublient que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et de l'abondance du cœur qu'on s'exprime. C'est l'habillement que tu as dans ton cœur, là, que tu mets sur ton corps. Donc, ils oublient tout cela. C'est l'habillement que tu as dans ton cœur, tu mets dans ton corps. Si tu as un habit sexy dans ton cœur, tu vas mettre l'habit sexy sur ton corps. Si tu as dans ton cœur l'adultère, tu vas remettre l'adultère. Tu as dans ton cœur la masturbation. Tu iras chaque soir dans la douce sur le lit partout, t'es masturbé. Si dans ton cœur la fornication, tu vas te coucher en bas des hommes, n'importe comment, n'importe où, n'importe quand. Beaucoup sont rebelles à la parole de Dieu. Remplis d'orgueil, d'arrogance, remplis d'hypocrisie, ils ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Rebelles et souillés, ils sont impurs. Ils se rebellent à la parole de Dieu. On ne fait pas ça, non.
Ils oublient que la mort ne prévient pas. Vous allez voir la vidéo, mes bien-aimés. Vous allez voir la vidéo. La mort ne prévient pas. La mort peut frapper à tout moment. Du jour au lendemain, on peut quitter ce monde. Tu peux quitter cette terre du jour au lendemain. Moi, j'ai connu des gens qui ont quitté cette terre. Du jour au lendemain, ils sont partis. D'autres par maladie, ils ont quitté la terre. Ils sont partis. Du jour au lendemain. J'ai appris un tel est décédé. J'ai appris un tel est décédé. J'ai appris un tel est décédé. L'autre était comme ça, il est décédé. L'autre était comme ça, il est parti. L'autre est parti comme ça. Et les gens sont partis du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Les gens sont partis comme ça, par empoisonnement, par accident, par toutes sortes de problèmes qui sont partis, qui ont quitté ce monde, par toutes sortes de problèmes qui ont quitté cette terre, qui sont partis. Mais bien aimés, beaucoup ont quitté la terre comme ça, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, nous pouvons quitter cette terre. Et beaucoup vivent comme si ils étaient éternels. D'autres pensent que la mort, c'est dans 10 ans, 100 ans. La mort à côté de nous comme ça. Mets-toi en tête que chaque jour que tu marches, la mort à côté de toi. C'est parce que Dieu ne permet pas qu'il te touche que tu vis encore. Si nous vivons, c'est parce qu'il ne permet pas que la mort nous touche. Sinon, la mort, elle est proche de nous. La mort est près de nous. Elle est proche. Elle n'est pas éloignée. La mort n'est pas éloignée de toi. Elle est près de toi. Elle est proche, très proche de toi, la mort. Et la Bible dit, elle n'écoute aucune voix. Elle n'apporte égard à la correction. Oui, il y a des chrétiens comme ça, qui ont ce caractère-là, de cette ville, qui n'écoutent pas la voix, qui n'écoutent pas la correction. Quand on les reprend pour leur bien, ils ne veulent pas. Bon, tu vas quand tu reprends, est-ce que tu meurs dans ça? Là où tu meurs, tu es sûr que tu vas être sauvé? Tu es sûr que tu vas être sauvé là où tu es sûr que tu meurs? Tu es sûr que tu vas être sauvé? Tu es sûr que tu verras le ciel? Il y a des femmes qui entretiennent des relations avec d'autres hommes, des hommes mariés. Elles sont à l'église, le pasteur dit non, mais ce que tu fais là, c'est pas bon. Elle dit, ah, mais juge, hein, ah, il juge, hein, ah, mais ils exagèrent, hein. Et si tu meurs dans ça, tu n'as pas que pour qu'on te corrige. Tu meurs dans ça, c'est l'enfer. Il y a d'autres qui sont encore dans la sorcellerie, on dit non, ce n'est pas bon, on dit, ah, c'est plein dedans, ah, vraiment, nous, on est dedans. Et si tu meurs dans ça, il y a ton âme. La mort, c'est du jour au lendemain, on ne sait pas. La mort a un pas de nous. Un pas. Si tu penses que je mens, sors. Va dans les hôpitaux. Regarde dans les hôpitaux. Regarde dans les hôpitaux. Regarde dans les marchés. Regarde dans les rues. Va sur Internet, l'actualité. Regarde les gens qui viennent de mourir à l'instant. Qui viennent de quitter ce monde. Regarde les gens qui viennent de quitter ce monde. Tu vas aller aujourd'hui même, tu vas aller sur Internet. Tu vas voir des gens qui viennent de quitter ce monde par accident, les guerres dans les pays. La mort, c'est après de nous. C'est Dieu qui nous fait la grâce. Quand on danse, c'est une grâce de Dieu. Il ne faut pas être rebelle, mon bien-aimé. Ne soyons pas rebelles à la voix de l'Éternel. Ne soyons pas rebelles, mes bien-aimés. Ne soyons pas rebelles. Il y a des chrétiens qui se lèvent comme ça, matin, s'ils ne prient pas. Ils ne se confient pas le journal en l'Éternel et ils s'appellent chrétiens. Tu penses que quand tu es dépouillé, c'est fini. Tu as enlevé les mèches, les maquillages, chose qui est bonne. Mais tu penses que pour toi, c'est fini. Tu as enlevé les mèches, maquillage, tu as déjà le salut. Non, ça continue encore. Continue encore dans la prière. Tu ne pries pas le matin, tu te lèves le matin, tu ne pries même pas. Si tu as trop prié, c'est 5 minutes comme prière. C'est de la moquerie. Mais tu passes ton temps des heures et des heures sur Internet. Tu ne comptes pas ta journée à l'Éternel. Mais tu passes des heures et des heures sur Internet, sur les réseaux sociaux. Mais pourtant, tu t'appelles chrétien. Mon frère, je t'appelle chrétien dans ça. Ma soeur, mais comment tu peux dire que tu es chrétienne? Tu ne pries pas matin 5 minutes de prière. C'est de l'hypocrisie, c'est une prière hypocrite. Elle devient comme rallye, on fait rrrr, on quitte là. Dieu n'écoute même pas ce genre de prière là. Il bouge ses oreilles parce que c'est de la foutaise. Il bouge ses oreilles. Parce qu'ils appellent ça, l'Éternel voit de la foutaise. Il bouge ses oreilles parce qu'il voit ici que tu te fous de lui. Il a son trône de gloire. Et il voit que tu passes des heures et des heures et des heures et des heures sur Internet, dans des causeries futiles, banales. Tu vois que tu prends ton temps à faire n'importe quoi, mais tu n'as même pas de temps pour lui. Tu n'as même pas le temps de le consacrer. Quand tu dis non, je n'ai pas le temps. Quand tu dis je suis fatigué, non, mais va prier ici, comment, comme ça. Non, après on va voir, on va remettre à demain.
Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont en enfer parce qu'ils ont remis ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui maintenant. Quand Dieu les appelle à faire quelque chose aujourd'hui, ils ont remis à demain. Oh, pourtant, Dieu a donné la capacité de le faire, les moyens pour le faire, ils ont remis à demain. Ils sont partis en enfer. Tu as les moyens de prier, tu ne pries pas. Tu ne pries même pas, tu ne confies pas ta journée. Les matins, tu te réveilles, tu ne confies pas ta journée à l'Éternel. La nuit, tu dors, tu ne confies pas ta nuit à l'Éternel. Et tu es libre, tu vis comme ça, tu t'appelles chrétien. Tu n'es pas chrétien. Il faut savoir que tu es un païen qui s'appelle chrétien. Tu es païen. Tu es un païen. Être chrétien, c'est avoir une connexion avec le Christ. Tu es un païen simplement. Seulement que tu t'appelles chrétien. Voilà, sinon tu n'es pas chrétien. Tu te dis chrétien, mais tu n'es pas chrétien. C'est comme quelqu'un qui te dit, moi là, je suis un gendarme. Hein. Un gendarme. Oh, il ne l'est pas. Il n'a aucun document de gendarme. Il n'a rien de gendarme. Mais il a dit, moi je suis gendarme. Hein. Moi je suis gendarme. Hein. Mais attends. Il n'a rien de gendarme. Comment tu peux dire que tu es gendarme? Tu n'as rien de chrétien. La nuit, tu dors sans prier. Si tu as vu le frère prier, c'est que la nuit, peut-être, dans son rêve, là-bas, un démon l'a giflé. Bah, il s'est levé. Il s'est levé le feu. Ou bien, il dormait la nuit. Un coq noir l'a poursuivi en rêve. Le poursuivait, un gros coq le poursuivait. Quand il s'est levé net, il a commencé à transpirer. C'est là qu'il va se mettre à prier. Ou bien, soit un taureau noir l'a cogné, il s'est levé net. Il transpire. Tu vois, le frère vient la soeur maintenant de prier. Le feu. Ça va quand tu as la passion passée. 1, 2, 3, feu partout. Une vie de prière. Une vie de prière. La vidéo qu'on va voir, vous allez comprendre pourquoi je suis en train de parler ainsi. Une vie de prière. Une vie de prière. Une connexion avec Dieu. La sainteté. Il y a la sainteté à tous les niveaux. La sainteté au niveau du corps, les larmes de l'esprit au niveau du cœur. La sainteté au niveau du caractère, du comportement. Et il y a aussi la connexion, la sainteté au niveau de l'esprit qui nous relie à Dieu par la prière. Tu ne pries pas les nuits avant de dormir. Tu pries 2 minutes pour dormir. Et avec ça, comment tu vas avoir une relation avec Dieu? Avec ça, comment le diable ne va pas jouer ta vie, mon bien-aimé? Ah, bien-aimé. Je ne suis pas allé dans une église de dépouillement pour dire que je suis allé dans une église de dépouillement, donc mon salut est garanti. Non, mais bats-toi pour aller encore de l'avant. Bats-toi pour faire encore plus. Tu es assis dans l'église de Dieu, je suis dans telle église, hein, chez nous là-bas, c'est bien. Hein, chez nous là, c'est sanctification, c'est brave chez nous là. Sainteté, chez nous là, on enseigne la parole. Mais toi-même, tu ne vis pas la parole qu'ils enseignent. La parole qui est enseignée dans l'église là, tu ne vis même pas ça. Tu vas t'asseoir parmi eux et toi, à longueur de journée, notre église est meilleure. C'est la meilleure église. Notre église est comme ça. Mon pasteur est comme ça. Mais ton pasteur, lui, il vit la parole de Dieu. Lui, il vit la parole de Dieu. Ce qu'il prêche, c'est vie. Mais est-ce que toi, tu vis ce qui est prêché? Est-ce que ce que Dieu lui met dans son cœur, dans sa bouche pour parler, est-ce que toi, tu vis ça? Quand tu entends, tu vis. Tu ne vis pas la parole de Dieu. Tu es toujours là dans des pratiques obscures, tu ne pries pas, tu n'as pas une connexion avec Dieu. Et tu es là, notre église là, ici on est comme ça, hein. Ici on est comme ça, hein. Mon prophète là, mon pasteur là, mon bishop là, mon quoi là, et toi-même. Et toi-même. Et toi-même là. Mais bien aimé, confions notre vie à Jésus-Christ. Confions notre journée à Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, quoi que nous faisons, les matins se réveillent, prions pour nos familles, nos parents, nos enfants. Prions pour nos femmes, nos maris. Prions pour tout le monde. Recommandons cette terre à Dieu. Prions pour les âmes, les païens. Recommandons nos journées dans les mains de Dieu. La nuit de dormir, recommandons notre nuit dans les mains de Dieu. Et la nuit, pour nos parents, nos familles, nos proches. Au nom de Jésus-Christ, faisons ainsi. Confions dans l'Éternel. Nous n'avons pas le caractère de cette ville rebelle qui se révoltait contre son créateur, qui attaquait les lois de Dieu, grand Dieu, et qui était souillé dans l'abomination, de l'impureté. Il y a des gens qui vivent dans le péché, mais ils raisonnent. On dit c'est pas bon, mais ils disent ah, mais c'est un peu. Quand tu vas mourir là, on va voir, tu vas voir, c'est un peu. Faut continuer toujours. Ah, mais c'est un peu. Dieu comprend, c'est un peu. En criant qui était dans la salle, un peu. Tu couches, ce monsieur ne t'a même pas marié. Mais on dit c'est pas bon, non, mais c'est un peu. Dieu même, il comprend. C'est un peu, ça là, un peu, ça va changer. Un peu, si tu meurs dedans. D'accord? Si tu meurs dedans, tu peux dire, hey, ma fille, tu comprends, tu faisais un PMP pour quitter. Donc, quand tu faisais un PMP pour quitter, il te comprend. C'est un PMP. La vie là, c'est un PMP. Tu penses qu'il va dire ça? Quand tu chasses, quand tu faut quitter là. Sors d'ici là-bas. Allez, on a fait. Quand tu chasses, on va dire c'est un PMP. On dit, faut faire, non, mais vous êtes trop dur, hein. Moi, mais je sais pas, vous êtes dans quelle église même, vraiment. Moi, j'ai vu une église. Les églises maintenant sont trop compliquées. Des complications comme ça. Ça fait quoi même? C'est pas Dieu qui a créé sexe là même.
Vous parlez trop. On dit non, mon frère, détenir l'argent des gens là, faire du faux extrait de naissance, faux papier, faux documents, même qui payent les concours, tu es un chrétien, tu corrompes les gens, et l'argent pour les concours, ça conduit un enfant. Dit mon frère, faut pas corrompre les gens et l'argent. Concours là, faut payer seulement le droit qu'on a payé pour passer le concours. Mais tu ne dois pas corrompre les gens pour dire tenez 1 million pour que mon frère. Non. Ça conduit un enfant dit ah là, ils exagèrent maintenant. Ils exagèrent. J'accepte tout, hein, mais ça là, c'est mon exagère. Comment ça? Ah, tu comprends ça? Ah, j'exagère. Quittez là-bas. Quittez là-bas. Moi-même, là, derrière même là, il y a Pipi m'a dit à l'église ici même. Il quitte l'église. Même. Passer, il va aller passer ton affaire là. C'est pas d'accord ton affaire là, hein. Vous êtes compliqué ici, hein. Moi, je pensais que, tu lis même pas ta Bible. Meurs dans ça seulement, dans la corruption. Meurs dans la corruption, meurs dans les fraudes. Tu as ton extrait, tu as 20 ans. Et tu as 20 ans sur ton extrait. Mais en temps normal, tout le monde sait que où tu es là, tu as 38 ans. Et puis tu es là comme ça, tu vas à l'église et ça te plaît. Tu flottes l'extrait, tu fais ce qu'on appelle encore René Caillé. Tu diminues ton âge sur les papiers. Tu meurs, c'est l'enfer. Dans l'entreprise, tu falsifies les documents. Tu peux avoir l'argent, tu fais les magouilles. Tu meurs, c'est l'enfer. La mort là, c'est à tout moment. Tu n'as pas pu dire, c'est à tout moment on peut mourir. Mais à tout moment la mort peut frapper. Quand vous allez voir la vidéo, vous allez comprendre que je vais mettre à l'instant. C'est à tout moment la mort peut frapper. À tout moment la mort peut taper. Ça me fait pas. Quand j'ai vu la vidéo que je vais vous montrer, ça me fait un peu la peine. Je suis un peu touché. La mort à tout moment. Tu peux pas t'amuser. C'est pourquoi que je m'ai prié, j'ai pris mon âme et dit Seigneur aide-moi, en fait tout pour que j'entre au ciel. C'est ça ma prière, dit Seigneur aide-moi. Dans mes prières, quand je marche dans les rues, quand je prie Seigneur aide-moi, faites tout pour que j'entre au ciel. Seigneur vous m'aidez. Quand tu es chrétien aussi, prie, demande à Dieu de t'aider. Dis à Dieu de t'aider. Dis à Dieu de te soutenir. Dis à Dieu de te garder dans sa parole. Demande à Dieu. Je réponds encore, quand tu es chrétien, il faut t'examiner et puis demande à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, garde-moi. D'abord, Seigneur, aide-moi à marcher. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à marcher avec toi. Seigneur, soutiens-moi, Seigneur. Je n'ai pas de force, soutiens-moi. Seigneur, garde-moi dans ta parole. Prie comme ça. Et quand tu pries, il faut parler, il faut dire comme ça à Dieu. Il faut faire une supplication. Mon frère, ma soeur. Le ciel est réel. L'enfer aussi est réel. La mort. Tôt ou tard, qu'on le veuille ou non, on va quitter ce monde. On va quitter ce monde. On a connu des gens qui avaient l'argent, des milliardaires, des gens qui étaient des présidents, qui sont quittés là, qui sont morts. Des hauts cadres, des gens qui étaient respectés et respectables. Dans notre société, qui sont partis du jour au lendemain, qui sont morts. Des vieux, des jeunes, tous seuls, même des femmes qui sont partis. Des belles femmes, il y a des filles, des femmes qui étaient très belles, la beauté que tu as aujourd'hui. Et quand tu parles, tu te gonfles, tu t'en orgueilles. Quand tu marches, tu roules tes fesses pour qu'on sache. Ou bien tu vas te casser. Cette beauté-là, il y a des femmes même qui avaient ta beauté là, même sont 3 fois, qui étaient 3 fois belles que toi. Qui avaient une beauté même, une beauté, qu'on peut dire beauté angélique. Que les païens disent beauté sirénique. Beauté de sirène. Mais ils sont morts, ils sont partis dans la tombe. Franchement, tu dis, tu es beau, tu es charmant, tu séduis les filles là. Mais il y a des gens qui étaient plus beaux que toi. Plus charmant que toi, propre même joli, chic que toi, qui sont dans la tombe, qui sont morts. C'est à cause de voiture, tu te gonfles. Parce que tu as une voiture, tu es orgueilleux. Mais sache qu'il y a des gens qui ont une voiture. Sache qu'il y a des gens qui ont une voiture. Voiture, là, il y a des gens comme ça, qui ont une voiture, qui sont morts. Il y a des gens même la voiture qu'ils ont payée là, c'est ça qui a donné la mort. Ils ont payé 4-4, et 4-4 qu'il a payé là, il ne savait pas que 4-4 là. Dans 3 mois, 4-4 qu'il a payé là, allait le conduire à sa mort, allait lui donner la mort. Il a monté dans 4-4, 3 mois après, il a fait il est mort. Les gens qui ont payé une moto, qui sont orgueilleux, qui ont une moto, quand ils voient les gens, ils vont. Et à cause de ça, ils étaient orgueilleux. Je ne veux pas tout savoir Jésus-Christ, il était rebelle contre la loi de Dieu. Même moto, là, l'a pris la main en bas des camions, tout au coin déchiqueté. C'est à cause de quoi tu te rends orgueilleux? C'est à cause de quoi tu t'entêtes? Tu comptes sur quoi? Dis-moi. Dis-moi, tu comptes sur quoi? Dis-moi, tu comptes sur quoi? Sur quoi? La magie, les pratiques mystiques, ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Il y a des gens qui ont pris les bagues anti-accident, qui ont fini un accident, Ça ne sauve pas.
Comme tu manges bien matin, midi, soir, tu as l'argent, tu as voiture, tu es un haut cadre, tu es un gradé de l'armée, tu es un fonctionnaire, pour toi tu es stable, bon, affaire de Jésus, là ce sont les conneries, bon, ça tu n'es pas dedans. Est-ce que tu connais ton lendemain? Quelqu'un disait comme ça, oh, Dieu n'existe pas, c'est des conneries, Dieu n'existe pas, oh, je crois un professeur, juste un professeur que j'ai côtoyé. Il disait comme ça, Dieu n'existe pas, oh, Dieu n'existe pas, ce sont les conneries, oh, ne croyez pas en Dieu même. Je m'a dit, oh, quand il a dit que les chrétiens sont les conneries. Il veut sa vie comme il voulait, il fumait, il était âgé dans la soixantaine, il fumait, il vivait comme il voulait. Mais la mort l'a emporté. La maladie l'a emporté. Un autre gars qui avait l'argent, qui me disait que je m'ai dit, moi j'ai l'argent, et il avait l'argent. Il était orgueilleux, fier, pour lui il a l'argent. Mais il est où? La maladie l'a emporté. La mort est là, tu te comptes sur quoi? Il y a des gens qui avaient l'argent que toi, qui sont dans la tombe. Et bien on va voir cette vidéo, mes bien-aimés. On va voir cette vidéo, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. On peut marcher et quitter ce monde. C'est la grâce de Dieu. On va aller voir la vidéo. Regardez mes bien-aimés. La personne que vous voyez là, c'est un malfaiteur. Un malfaiteur, mes bien-aimés. Et il appelle son complice, il est en train de faire le guet. Et ça fait un braquage, hein. Ça fait un braquage, voler de l'argent à un monsieur qui va passer par là. Voler une somme de 15 millions si je ne me trompe pas. Eh bien aimé, le monde est dangereux. Voilà pourquoi il dit un chrétien doit prier tous les matins avant de sortir. Tous les matins. Tu dois confier ta vie à Jésus-Christ. Avant de dormir les matins, il faut prier. Passer au moins 1 heure de temps dans la présence de Dieu. Prie. Prie. Il faut passer le temps dans la présence de Dieu. Confie ta journée. C'est un braqueur. Regardez ce monsieur-là. C'est un malfaiteur, un braqueur. Et ils sont complices à la moto. Et ils vont aller braquer un monsieur, agresser un monsieur pour prendre son argent, pour lui soutirer de l'argent. Confions-nous à Jésus-Christ. Regardez ce monsieur en rose là, qui a porté un chapeau violet, qui appelle, il téléphone à son complice. Et le monsieur arrive, donc il faut qu'il se prépare. Et il a armé ce monsieur. C'est vraiment triste. Confions-nous à l'Éternel. Confions-nous à Jésus-Christ, mes bien-aimés. Confions-nous à l'Éternel. Confions nos journées. Confions-nous. Les gens passent parce qu'on s'en rend compte de ce qui se prépare. Hé, Seigneur Jésus-Christ, confions-nous à Jésus-Christ, mes bien-aimés. Tout passe, tout est vanité. La mort, on n'a même pas de la mort. C'est Dieu qui nous fait grâce et on continue de vivre. Confions-nous à l'Éternel, mes bien-aimés. Confions-nous. Confions-nous à l'Éternel. Confions-nous à Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ, sauve-nous. Confions-nous au grand Dieu. Confions-nous au grand Dieu. Confions-nous à Jésus-Christ, mes bien-aimés. La vidéo n'est pas finie, vous allez voir, mes bien-aimés. Confions-nous à Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut sauver l'homme. Il peut sauver l'homme des braquages, du danger. Il n'y a que Jésus-Christ seul. Lui seul qui peut sauver l'homme. Lui seul qui peut libérer l'homme. Voici le monsieur en question. Le monsieur qui est en chemise blanche avec un sac à main. C'est un sac qui a 15 millions. Et Jésus-Christ. Tout le monde est dangereux. Regardez ces malfrats. Un à moto, un en ami Rosico derrière lui. Pour l'agresser son argent, pour l'agresser. Et il y a un qui est en arme. Lui qui est en rose qui a appelé, il est en arme. Et comme ça, apprenti là, monsieur le bout de donner l'argent. Et le monsieur résistait. Il n'a pas voulu donner l'argent. Et vraiment, mes bien-aimés, vous voyez, c'est triste. Un père de famille. Enfin, j'ai flûté un peu la partie là. Mais ils ont tiré sur lui et tout. J'ai rendu la partie floue, on ne peut pas bien voir. Mais ils ont tiré son pied. Après, ils ont tiré sur lui. Et ils ont réussi à prendre de l'argent. Quand le monsieur est tombé, il a perdu connaissance. Ils ont de rendre l'âme. Ils ont pris le sac d'argent pour fuir. Ils sont montés à moto. Allez, maintenant, prendre le sac d'argent. Ils sont de fuir pour monter à moto. Et parmi les personnes qui étaient là, il y a un monsieur à voiture, sa voiture, qui les a cognés. Regardez bien la scène, qui les a cognés. Et ils sont tombés et la population s'est mise à courir derrière eux. Ils ont pris, la moto est tombée et ils ont attrapé. Il y a ils ont attrapé, un malfrat qu'ils ont attrapé. Et un autre malfrat qu'ils ont attrapé. La foule a attrapé, ils ont lynché, il est mort. Donc, regardez comment les gens sont les poursuivre, les traquer. Vous voyez le monde, mes bien-aimés, un monsieur qui s'est levé le matin, qui est parti au travail, qui allait à sa microfinance, qui a pris 15 millions sur lui pour aller déposer à la banque. Et Seigneur, voici l'homme comme ça. L'homme, tout est vanité, mes bien-aimés. Tout est vanité poursuivi devant. On ne sait pas quand. Confions-nous en l'Éternel, mes bien-aimés. Ton corps est couché sur le goudron. Oh Jésus-Christ. Confions-nous en l'Éternel, mes bien-aimés. La partie est un peu floue, mais vous pouvez voir, même si c'est flouté, vous pouvez voir quand même. Mes bien-aimés, confions-nous à Jésus-Christ.
Confie-nous à l'Éternel, mes bien-aimés. Tout va passer. On ne sait pas quand. Confie ta journée. La journée de ton père, ta mère, tes frères et sœurs. La journée de ton mari, de ta femme, de tes enfants. La journée de tes oncles, tes tantes, tes neveux, cousins, cousines. La journée de tes frères, de ton entourage, de tes voisins. La journée de tes amis, la journée de tes connaissances. La journée des personnes qui sont autour de toi. La journée de quiconque. Confie ta journée à tout le monde. Confie ta journée plutôt à Jésus-Christ. Confie la journée de tout le monde à Jésus-Christ. Confie la journée de tout le monde à Jésus-Christ. Les bien-aimés, je me suis quitté ce monde. Cette terre, il est passé du monde physique au monde invisible, du monde visible au monde invisible, du monde physique au monde spirituel, du monde matériel au monde immatériel. Il a quitté ce monde. Hélas, en un instant, il est passé de ce monde à l'au-delà. Oh Jésus-Christ. Voici ce que je vais terminer ce message pour dire à tous mes frères et mes soeurs, et à moi-même, nous tous, vivons la parole de Dieu. Prions les uns pour les autres. Prions pour les plus faibles. Prions pour les uns les autres pour que Dieu nous fortifie. Et demandons à Dieu de nous aider. De nous aider à vivre sa parole. De nous soutenir à vivre sa parole. Et de nous garder dans sa parole. Et de prier pour tous nos frères et sœurs, pour nous, nos frères et sœurs, nos familles, de confier notre nuit, notre journée entre les mains de Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Donc la vidéo, nous sommes au thème de la vidéo. Je rappelle que nous avons un groupe WhatsApp. Juste Médiateur TV, un groupe Telegram. Voilà. Et je vais mettre mon numéro sur la page déjà. Ça va s'afficher sur l'écran. Pour tous ceux, dans la description, il y aura mon numéro, puis sur l'écran aussi. Pour ceux qui veulent me contacter pour des prières, pour d'autres choses, situations, des choses vraiment qui ont des conseils, d'aide, peuvent nous contacter. Nous allons vous répondre avec joie. Et je rappelle que le nom de la chaîne va bientôt changer. Le nom de la chaîne YouTube va bientôt changer. Le mot opportun, on dira le nom qu'on va mettre. Le nom de la chaîne va bientôt changer. Voilà, parce que la chaîne va changer de nom. Et nous allons mettre le nom de la mission sur cette chaîne. Voilà. Mais néanmoins, le nom de Jésus le médiateur, le nom de Jésus le médiateur sera toujours là dans la description. Voilà, sur la chaîne, mais la chaîne changera de nom. Les jingles, tout, on va tout changer de nom. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je rappelle que pour tous les frères et les sœurs qui veulent nous soutenir pour la construction du temple, vraiment, vous serez les bienvenus. Que, voilà, pour nous soutenir, voilà. Dieu t'a mis à cœur de nous soutenir. N'hésite pas, laisse passer ton cœur. Peu importe le montant que tu veux donner au Seigneur Jésus-Christ. La vie, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pour le construire un temple à la gloire de Jésus-Christ. Donc que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Voilà. Et c'était votre frère Israël de la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Je rappelle même que j'ai une page Facebook. Le lien va être dans la description. Une page Facebook. Le lien va être dans la description. Voilà. Et bientôt, nous allons faire les directs. Nous allons commencer les directs. Beaucoup de choses. Voilà, donc que Dieu bénisse tout le monde. Voilà, c'était la chaîne. J'étais le votre frère Israël de la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Je suis ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous mes frères et mes sœurs. Bénisse tous mes frères et mes sœurs. Avant qu'on se laisse, je vais chanter un chant. Je vais chanter un chant rapidement. Je vais chanter un chant. Bien aimé, je vais chanter un chant. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? 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 J'ai trouvé mes frères en Jésus. J'ai trouvé mes parents en Jésus. J'ai trouvé mes amis en Jésus. J'ai trouvé mes sœurs en Jésus. J'ai trouvé ma femme en Jésus. J'ai trouvé mes enfants en Jésus. Et j'ai choisi Jésus pour toujours. Et j'ai choisi Jésus pour la vie. Qui nous séparera
de l'amour de Jésus qui nous séparera de l'amour de Jésus, qui nous séparera oh, de l'amour de Jésus, qui nous séparera oh, de l'amour de Jésus, qui nous séparera de l'amour de Jésus. J'ai trouvé mes amis en Jésus, j'ai trouvé mes frères en Jésus, et j'ai choisi Jésus, Jésus pour toujours, qui nous séparera de l'amour de Jésus, qui nous séparera de l'amour de Jésus, qui nous séparera oh, 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 de l'amour de Jésus, qui nous séparera 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 de l'amour de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon amour avec vous en Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Amen.